Au chapitre consommation, un conseil ce soir, regardez dans le détail vos frais bancaires. De récentes études montrent que les banques ont tendance à augmenter leurs tarifs. Ce serait un moyen pour elles de compenser la baisse des taux d'intérêt. Julien Bigard, Marc Félix. Une cliente fidèle, 55 ans que Michel Alignol a un compte à la Banque Postale. Un établissement public, réputé populaire et bon marché. Mais comme les autres, il va doubler ses frais de tenue de compte. C'est injuste parce qu'ils ont changé brusquement. On était client de la Poste. Maintenant, on est client d'une banque. Les banques sont de plus en plus nombreuses à facturer des frais de tenue de compte. Elles étaient seulement 46% en 2012. Elles sont aujourd'hui 87% à le faire. Conséquence, posséder un compte coûte de plus en plus cher. 10,60 € par an en 2012, contre presque 20 € aujourd'hui. Une hausse incompréhensible pour l'association des usagers des banques. Les banques mettent en place des systèmes de dématérialisation qui allègent justement les traitements papier. On ne reçoit plus de relevés bancaires papier dans un certain nombre de cas. Un compte en banque coûte moins cher à gérer qu'il ne l'a coûté dans le passé. Mais avec la baisse des taux d'intérêt, les comptes des particuliers rapportent moins d'argent aux banques qu'auparavant. Les frais de tenue de compte, un moyen de compenser. Et c'est une solution pour les banques aujourd'hui qui sont un petit peu mises à mal par les taux d'intérêt qui sont très bas pour trouver des nouvelles ressources financières. Donc on va aller tout de suite chercher des nouveaux frais et les facturer aux clients. C'est une solution très rapide à mettre en place. 76 € de frais de tenue de compte pour la banque la plus chère. Plus de 30 € pour beaucoup d'autres. La Banque Postale restera en queue de classement avec 12 €. Les banques en ligne, elles, ne facturent que rarement les frais de tenue de compte. Le gorille fait désormais partie de la triste liste des espèces menacées.